Bonjour à tous, je m'appelle Simon Bingali, professionnel de recherche à l'Université Laval et je vais faire une brève présentation de notre projet de recherche intitulé Effets des changements climatiques sur les rendements et les valeurs nutritives de rotation diversifiée, incluant les cultures fourragères pérennes. Pour mettre en contexte, on sait très bien que le climat affecte les rendements et la maturation de la plante à cause et va aussi être affecté par les stress hydriques et la chaleur. Les précédents culturaux, entre autres les plantes fourragères, vont aussi affecter les rendements lorsqu'ils sont inclus dans les rotations. Et les changements climatiques peuvent aussi affecter les stades de développement ainsi que la valeur nutritive des fourrages. L'objectif de recherche de ce projet était d'évaluer les rendements de cultures et l'effet des fourrages pérennes sur les rotations et les rendements des cultures en contexte de changement climatique, et aussi d'évaluer la qualité des fourrages pérennes en contexte de changement climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode culture STIX, qui a été préalablement calibrée pour le Canada. Les simulations de la croissance des cultures ont été faites pour 12 projections climatiques pour 4 villes du Canada, soit Halifax, Québec, Ottawa et Red Deer, pour la période de 1981 à 2100. Les simulations des cultures ont été faites pour différents types de rotations, soit des rotations monocultures, des rotations de cultures annuelles, par exemple maïs, soya, et des cultures annuelles incluant des plantes fourragères pérennes. Pour les plantes fourragères pérennes, on considérait 3 régies de coupe probables par région, selon le nombre de degrés jours disponibles, avec des intervalles de 10 jours. Pour les plantes fourragères pérennes, nous considérions aussi des mélanges luzerne fléole pour Halifax, Québec et l'Ottawa, alors que pour Red Deer, nous considérions de la luzerne pure. Finalement, les données ont été regroupées par similitude en fonction du nombre de jours où les THI étaient supérieurs à 58. Pour les résultats, le graphique de gauche démontre sur l'axe X pour chacune des périodes et chacune des cultures et groupements climatiques les rendements en relation au rendement de la période de référence. Les principaux résultats qu'on peut observer, en fait, c'est pour les plantes fourragères pérennes, on voit une augmentation générale de 3,63 des rendements, mais avec un effet moindre lorsque le nombre de jours où les THI élevés sont présents. Pour le blé, on observe une stagnation ou même une diminution des rendements qui peut aller jusqu'à 40 principalement pour la région d'Ottawa, principalement liée à une hausse des stress hydriques et thermiques. Pour le canola, on observe une augmentation des rendements de 40 à 90 avec un nombre de degrés jours élevé, modéré, surtout pour la région de Red Deer. Pour le maïs grain, pour Québec et Halifax, on voit une augmentation des rendements de 300 principalement causée au rendement très faible dans la période de référence. Alors que pour Ottawa, on observe une stagnation des rendements liée encore au stress hydrique plus important. Pour le maïs ensilage, on observe une augmentation des rendements de 10 à 60 et pour le soya, on voit une observation, on observe une augmentation des moyennes des rendements de 40 qui sont généralement assez stables, peu importe les projections climatiques. Pour ce qui est de l'effet de rotation, pour le blé et canola, lorsqu'il y a présence de plantes fourragères pérennes, on voit une augmentation des rendements de 1 à 13 et cet effet même prolongé jusqu'à près de 3 ans, presque 3 ans après la rotation fourragère. Alors que pour le maïs grain ensilage, on voit une augmentation des rendements de 1 à 9 lorsque la dose d'azote est à 150 kg par hectare, lorsqu'il y a présence de plantes fourragères pérennes. Pour le soya, on n'observe aucun effet. Pour ce qui est de la valeur nutritive des mélanges fourragers, avec le changement climatique et l'augmentation du nombre de jours chauds, on observe une augmentation du taux de luzerne, de la proportion de luzerne dans les mélanges fourragers, qui passe de 63 à 68 dans les scénarios les plus extrêmes. Alors qu'on observe aussi une diminution de la teneur en protéines brutes de 20,9 à 17,9 pour la période de référence à la période la plus avancée. Et on observe aussi une augmentation de la fibre aux agents neutres de 42 à 47,5 pour la même situation. Ce qui nous mène à penser que c'est généralement causé une augmentation plus rapide du stade de maturité des pommes fourragères et une mésadaptation de la régie de coupe. Ce qu'on peut tirer de cette recherche, en fait, c'est que les changements climatiques modérés ont généralement un effet positif pour la plupart des cultures, sauf pour le blé de printemps. Cependant, le modèle ne considère pas les événements climatiques extrêmes, par exemple la grêle, le verglas, les hivers sans neige, les orages intenses, ce qui peut surestimer les résultats. Puis pour ce qui est des changements climatiques extrêmes, on peut même observer des effets négatifs. Et finalement, l'intégration de plantes fourragères pérennes à la rotation a généralement un effet positif sur les cultures annuelles, qui permet entre autres choses de réduire l'azote, la fertilisation en azote et aussi à avoir une meilleure structure du sol. Je te remercie les partenaires financiers, soit la grappe de recherche laitière. 3. Et aussi, voici ma liste de références. Merci pour votre attention.